peux évangéliser quelqu'un bien aimé. C'est pas parce que tu ne sais pas parler, tu as peur qu'on te dise non. Mais en réalité, la question que je veux poser à quelqu'un ce jour, c'est de savoir, est-ce que nous avons vraiment des challenges en cette année 2020? C'est vrai, on a dit c'est l'année du challenge, oui c'est l'année du challenge, mais est-ce qu'on a vraiment des challenges? Quels sont nos challenges? L'orgueil, c'est le fait de s'attribuer des qualités que l'on n'a pas, de tout rapporter à soi. C'est une absence d'humilité, le mépris de tout, sauf de soi-même. Nous qui pensons combler, depuis des années, je suis chrétien, il me manque encore quelque chose. Dans ton travail, quand tu entends qu'il y a quelqu'un qui a une promotion, tu n'avais pas l'intention d'avoir la promotion, mais ton frère a eu la promotion, cette nouvelle te déstabilise. Souviens, tu es moi. Mais quand tout le monde est dans le même confort que toi, ça ne te dérange pas. Mais quand quelqu'un passe à un autre niveau, là il y a un manque. Tu es soumise à ton pasteur, tu es soumise. Lorsque le pasteur parle, tu as ses services, tu es à ses petits soins. La femme soumise, mais à la maison, tu es gonflée. Tu es rebelle, tu es insoumise, tu es irrévérencieux, tu es impoli. Que le Seigneur nous aide. La parole de Dieu est là pour nous mettre dans le droit chemin. Peu importe la manière dont on pourrait prendre la chose, mais c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens viennent de la maison de Dieu comme chez les marabouts. Voilà, là-bas, on m'a demandé le mouton vert. Tu donnes le mouton vert, donc ça va se passer comme tu as dit. C'est pas ça qui change de marabout. Et c'est comme ça les gens ils fonctionnent. Quand ils viennent, ça se passe pas comme ils veulent, ils changent d'église. Maintenant, pas le matin, tu vas, tu reviens, on est là. On est là. On est là. À quelqu'un qui est clé. Donc ça y est, on l'a attrapé, on l'avait lui. Pourquoi tu es parti? On est là. Elle est là. Seigneur, aide-nous. Là où je ne peux pas, Seigneur, tu peux. Là où je m'arrête, tu commences. Là où mon intelligence s'arrête, c'est là où toi tu es. Seigneur, je suis rien. Tu m'as dit, va avec la force que tu as. Seigneur, donne-moi cette force. Donne-moi cette force, Yahweh. Donne-moi cette force de vaincre le mal. Donne-moi cette force de vaincre le péché. Et d'accomplir parfaitement la parole. Seigneur, que le Saint-Esprit, Seigneur, édifie quelqu'un, Seigneur. Seigneur, t'aime. Seigneur, t'aime. Seigneur, Merci Seigneur, présence. Continue de parler à ton Père. Si quelqu'un peut continuer de crier à ton Père. Continue de prier à Jésus, continue de prier, continue de prier. Si tu veux parler en langue, tu peux parler en langue. Parle à ton Père en ce jour, bien-aimé. Demande au Seigneur de te parler en ce jour. De te donner une parole particulière, une parole personnalisée. Du jour, on va te donner de progresser dans ce processus de délivrance. Seigneur, nous attendons à toi en ce jour. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs, Jésus. Viens nous exprimer. Viens nous exprimer. Viens nous exprimer, Jésus. Viens nous exprimer, Seigneur. Viens nous exprimer, Jésus. Viens nous exprimer, Seigneur. Oh, viens nous exprimer, Jésus. Oh, viens nous exprimer, Jésus. Viens parler à nos cœurs, Jésus. Nous sommes là de toi, Père. Nous te voulons, nous te désirons. Marie le Shamba Kaba. Viens nous instruire, Seigneur, viens nous instruire, Jésus. Viens nous instruire, Seigneur. Viens nous instruire, Jésus.
gloire de Dieu. Je dis oui, oui. Est-ce que quelqu'un peut dire oui à la gloire de Dieu en cette heure? Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, je dis oui. Je dis oui, je dis oui. Je dis oui. Oh. Je dis oui, je dis oui. Je dis oui. Je dis oui, Seigneur, je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis Je dis oui. Est-ce que quelqu'un peut dire oui, Seigneur? Je dis oui. Dis oui à sa volonté en cette heure. Dis oui à son action dans ta vie, bien-aimé. Ne sois pas spectateur, bien-aimé, mais pas ton Père. Dis oui, je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Dis, je te dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Oh, je dis oui, Seigneur. Je dis oui. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer sa présence en cette heure? Si tu crois que Jésus est en ce lieu, tu vas l'acclamer. Si tu crois que Jésus est présent en ce lieu, tu vas encore une fois l'acclamer très très fort, bien-aimé. Il n'est pas question d'acclamer un homme. Il est question d'acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que des amoureux de Jésus veulent acclamer l'éternel des armées? Est-ce que tu veux acclamer Jésus? Je ne t'ai pas demandé de m'acclamer, je ne suis pas dit. Je demande d'acclamer celui-là qui règne au-dessus de tout. Celui-là même qui dit une chose et la chose arrive. Celui-là même dont la mer n'a pas de limite. Celui-là même qui parle à la mer et s'ouvre en bleu. Celui-là même qui a la capacité de conduire les choses inattendues. Celui-là même qui relève les gens dans la boue et fait asseoir la paix au roi. Je parle du Dieu qui va changer ta destinée. Je parle du Dieu qui est en train de réécrire ton histoire. Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là même que la terre n'a pas pu punir. Il est celui-là qui règne au-dessus de toutes choses. Son nom est le plus prononcé. Son nom est le plus proclamé. Son nom est au-dessus de tout. Le Jésus que je sais est vivant et puissant. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie et acclamer l'éternel des armées? Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Nous t'honorons, Jésus. Te bénissons, Jésus. Alléluia. Je sens la présence de Dieu en ce lieu. Il est ici. Il est ici. Merci de ta présence, Seigneur. Il est là, il est là, il est simplement là. Il est simplement là. Il est là, il est là. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Oh, Alpha. You are Yahweh. You are Merci de parler à mon cœur, Seigneur. Je suis un enfant devant toi, Père. Je ne sais rien, Père, tu le sais. J'ai toujours compté sur toi.
Depuis ma plus tendre enfance, Seigneur, de le voir, j'ai toujours appris à compter sur toi. En ce jour, Seigneur, utilise ta bouche comme un instrument de gloire en tout cas, afin que toi seul sois glorifié et que toi seul sois honoré. Merci Jésus. Nous allons sans plus tarder, bien-aimés, prendre nos Bibles dans cette magnifique présence. Heureusement, malheureusement, chaque chose en son temps, sinon on aurait passé 30 minutes en train de l'adorer, en train de célébrer parce qu'il est bon de l'adorer. Proverbe chapitre 13, c'est le premier texte que nous allons lire en ce jour. Nous avons 3 textes principaux. Proverbe chapitre 13, verset 20. Proverbe chapitre 13, verset 20. Proverbe 13, verset 20. Si tout le monde est à la page, je lis la parole de Dieu avec respect et avec révérence. Proverbe chapitre 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Je relis la parole de Dieu. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Nous allons lire notre deuxième texte dans le livre de 2 Samuel chapitre 9, verset 1 à 13. 2 Samuel chapitre 9, verset 1 à 13. Nous allons sauter quelques versets, mais nous commençons tout de même par le verset 1, 2 Samuel chapitre 9, 1 à 13. David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: es-tu Siba? Et il répondit: ton serviteur. Le roi dit: n'y a-t-il plus personne de la maison de David pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit: oh roi, il y a encore un fils de Jonathan, perds plus les pieds. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi: il y a encore un fils de Jonathan? Verset 4, le roi lui dit: où est-il? Et Siba répondit au roi: il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit: Mephibosheth. Et il répondit: voici ton serviteur. Nous allons sauter, faute de temps, pour arriver au verset 13. Et la parole de Dieu dit ceci: Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Amen. Parole du Seigneur. Nous allons finir par Osée chapitre 4, verset 6, qui est un texte que nous connaissons certainement. Nous l'avons plus entendu et même récité. Osée 4, verset 6, nous le connaissons, n'est-ce pas? Même par cœur. Alors Osée 4, verset 6 nous dit dans certaines versions que mon peuple est détruit faute de connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous pouvons nous asseoir dans la glorieuse présence de l'Éternel. Est-ce qu'en ce jour tu peux encore une fois regarder celui qui est à côté de toi et lui dire qu'il est une exception dans cette génération? Il n'a pas bien entendu. Est-ce que tu peux bien lui dire cela? Tu es une exception dans cette génération. Dis à quelqu'un: attends-toi à la messe surnaturelle de Dieu en ce jour. Alléluia. Oh bien-aimés, nous savons tous que le thème du mois, c'est le thème de cette saison, cette dernière saison dans laquelle nous sommes avant la fin de l'année, c'est déliez-le et laissez-le aller. Et c'est un thème qui est relatif au brisement des malédictions, des liens, etc. Et le dimanche dernier, nous avons été bénis par un puissant message relatif justement aux alliances internes, c'est-à-dire toutes les influences des alliances qu'on peut contracter nos parents sur nos vies. Et nous avons pu comprendre justement ce qu'était une alliance. On a dit qu'une alliance c'était un contrat. On a vu un peu le côté formel, le côté informel, ou du moins le côté conscient et inconscient de l'alliance. Les actions que nous menons et qui de manière directe ou consciente ont une répercussion sur nos vies. Et les actions également que nos parents ont menées sans s'en rendre compte, mais qui de manière indirecte également ont une répercussion sur nos vies. Et bien nous allons continuer, bien aimés, dans cette lancée en parlant aujourd'hui des liens ou des alliances externes. Nous allons parler des alliances externes. Et je vais introduire mon message justement sur la base de l'un des textes que nous avons lu tout à l'heure, dans Osée 4, verset 6, qui nous dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Mais de quelle connaissance, bien aimé, nous parle la parole de Dieu? Lorsque nous allons chercher justement la définition de ce mot connaissance, c'est un mot qui tient son origine hébraïque d'un terme qui se dit Da'at, D-A-A-T-H, qui signifie tout simplement perception, adresse, discernement, compréhension et sagesse.
Donc en réalité, ce que le Seigneur est en train de nous dire, c'est que mon peuple périt parce qu'il lui manque une bonne perception des choses. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de l'adresse. Mon peuple périt parce qu'il lui manque le discernement. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la compréhension des mystères, des choses surnaturelles. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la sagesse. Et ce même mot date tire lui-même son origine d'un autre mot hébreu qui est yada. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi yada? Yada signifie simplement choisir, voir, s'apercevoir. En d'autres termes, ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que mon peuple périt parce qu'il lui manque la capacité de voir. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la capacité de s'apercevoir de ce certain nombre de choses. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la capacité de choisir, de faire de bons choix dans la vie. Alors si toi et moi sommes là, bien aimés, en ce jour, il y a une chose qui est évidente, c'est que nous sommes simplement là le résultat des différents choix que nous avons faits dans notre vie. Et la Bible déclare que si nous sommes en train de périr, s'il y a des choses qui ne vont pas dans nos vies, c'est parce que nous avons manqué d'une chose, c'est la capacité de nous apercevoir, la capacité de discerner, la capacité de voir, la capacité, bien aimé, de fonctionner comme Dieu, de percer justement les mystères de Dieu, de comprendre des choses comme Dieu les comprend. C'est la raison pour laquelle les thèmes que nous sommes en train de développer, bien aimés, sont hyper importants. Parce que lorsque nous parlons de voir, nous ne parlons pas de mettre des lunettes. Lorsque nous parlons de voir, nous ne parlons pas, bien aimé, de mettre, je parle de lunettes physiques, mais nous parlons ici d'une capacité surnaturelle qui nous donne de percer des choses naturelles. Nous parlons ici de Dieu spirituel que Dieu nous donne et qui nous accorde la grâce au-delà, bien aimé, de ce que nous pouvons voir physiquement, de percer ce qui est caché derrière. Donc lorsque le Seigneur dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la capacité de voir, ce qu'il est en train de dire, c'est que mon peuple périt simplement parce que ses yeux spirituels sont fermés. Mon peuple périt parce que mon peuple est naturel. Mon peuple périt parce que mon peuple est charnel. Mon peuple périt parce que mon peuple ignore les réalités spirituelles. Mon peuple périt en d'autres termes parce qu'il est ignorant du fonctionnement du royaume de Dieu. Mais en ce jour, bien aimé, et depuis plusieurs semaines, je crois que Dieu nous fera encore une fois du bien et nous accordera la grâce justement de percer ces mystères et de comprendre justement où est-ce qu'il veut qu'on aille. Bien aimé, on ne peut pas réussir la vie en Christ sans voir. On ne peut pas progresser en Christ sans voir. On ne peut pas avancer avec Jésus sans voir. On ne peut pas, et la Sainte de Dieu l'a dit, où est passée la puissance dans l'église. On ne peut pas continuer en tant qu'église, bien aimé, de subir. On ne peut pas progresser avec Dieu, bien aimé, si on se limite à cette dimension naturelle. Est-ce que tu peux dire avec moi, il y a une autre dimension? Est-ce que tu peux dire avec moi, il y a un autre niveau? Oh, comme vous le savez, bien aimé, le thème qu'on a donné à ce jour, c'est simplement l'onction qui démantèle les mauvais câblages. L'onction qui démantèle les mauvais câblages. Et il est important pour nous, bien aimés, au travers de ce thème, de voir que la majorité des choses, bien aimés, qui se présentent à nous, cachent une partie invisible. La majorité des choses que nous vivons, la majorité des choses qui se présentent à nous, cachent une partie, en fait, qu'on ne voit pas. La majorité des choses que nous expérimentons, la majorité des choses que nous touchons, bien aimés, sont le résultat, en fait, d'éléments qui sont cachés. Et c'est pour ça que je dis encore une fois qu'il est important pour toi et moi de voir. Parce que la réelle influence, bien aimé, la réelle chose qui nous influence, ce ne sont pas les choses que nos yeux voient, je vous assure. Lorsque tu as de la haine contre ton mari, lorsque tu as de la haine contre ton frère parce qu'il t'a trahi, lorsque tu as de la haine contre ta femme parce qu'elle se comporte mal, ce n'est pas elle, bien aimé. Il y a quelqu'un derrière quelque chose et qui justement travaille et qui contrôle les choses. Voilà pourquoi je te dis, bien aimé, n'en veux pas, pardon. Il ne faut pas que tu en veuilles à ta femme ou à ton mari. Il y a quelqu'un qui travaille derrière, il y a quelqu'un qui tient les commandes, spirituellement parlant, et qui dirige les choses. Lorsque tout va mal dans ta vie, lorsque justement tu as l'impression d'aller d'obstacle en obstacle, lorsque ta vie semble stagnante, lorsque ta vie semble, bien aimé, limitée, depuis plusieurs années, n'en veux pas, bien aimé, à ta femme et dire c'est depuis que je l'ai épousée que les choses ne vont pas. Ça n'a rien à voir avec ta femme, bien aimée. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, il y a quelqu'un derrière l'écran qui tient les manettes? Ce que je veux dire, bien aimé, c'est qu'il y a quelqu'un dans l'invisible qui contrôle les choses. Il y a quelqu'un dans le surnaturel qui est assis, qui a une télécommande et qui décide de ce qui doit arriver ou pas. Et c'est la raison pour laquelle dans ce thème, j'ai donné aujourd'hui pour ce thème, dans ce thème qui est démanteler justement les mauvais câblages, derrière le masque. Le sous-thème de ce jour, c'est derrière le masque. Derrière le masque. Qu'est-ce qu'il y a derrière le masque? Et c'est un thème qui tombe bien parce qu'aujourd'hui tout le monde est masqué. Derrière le masque, qu'est-ce qu'il y a derrière le masque? Le masque, bien aimé, est défini comme une apparence trompeuse. Le masque, c'est un faux visage à usage de déguisement.
Alors, lorsque nous parlons de câblage, il est important de noter, bien aimé, que ces câblages n'ont pas été faits par un passage en apparent. Parce qu'il y a plusieurs manières de faire un câblage. Le passage en apparent, c'est le fait justement de voir un fil. C'est apparent, c'est un passage en apparent. Mais ces câblages ont été faits, bien aimé, derrière un masque. C'est-à-dire qu'ils ont été faits, bien aimé, sous une couverture. Et si vous regardez au-dessus de ce plafond, vous allez voir qu'il y a des câbles qui alimentent justement cette lumière, qui vont tirer le courant et alimenter ces ampoules qui sont là. Mais ces câbles-là, on ne les voit pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils n'existent pas. C'est la raison pour laquelle ta vie ne doit pas se limiter au masque. C'est-à-dire à ce qui est visuel, à ce qui est apparent. Comme le dit la définition du masque. Il y a quelque chose derrière. Il y a des réalités que nous vivons, bien aimés, qui sont reliées à des choses invisibles, comme ces câbles que nous ne voyons pas. Et qui ne résultent pas du néant. C'est-à-dire que derrière le masque de la sécurité soi-disant financière, dont j'ai parlé la dernière fois, on cherche la sécurité en France, on cherche la sécurité financière professionnelle, peut se cacher une réalité, bien aimé, qui est la limitation ou le non-déploiement total du potentiel que Dieu a mis en nous. C'est aussi un masque. La sécurité financière est un masque, mais derrière cela, il y a plein de câbles qui justement sont rattachés à une limitation de tout genre. Derrière le masque d'une amitié parfaite, peut se cacher des câbles destructeurs ou destructifs. Peuvent se cacher des câbles, bien aimés, qui peuvent avoir tendance, bien aimés, à détruire la destinée d'une personne. Et pourtant, l'amitié en question, de manière apparente, paraît parfaite. Derrière le masque d'un foyer parfait, il y a des câbles, bien aimés. Il y a un câblage qui est là, qui contrôle ce foyer, qui domine ce foyer. Et je veux dire à quelqu'un, bien aimé, que si nous insistons en parlant des liens internes et qu'on vient encore parler des alliances externes, c'est parce que nous ne voulons donner aucune chance à l'ennemi. Nous voulons, bien aimé, que la fin de l'année 2021 qui est en train d'arriver, bien aimé, soit une année où nous sommes des enfants de Dieu totalement libérés, délivrés de toutes les chaînes pour fonctionner comme Dieu veut que nous fonctionnions et posséder l'héritage qui est le nôtre. Nous ne voulons donner aucune chance à l'ennemi. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Satan, je ne te donnerai aucune chance. Satan, dans ma vie, tu n'auras plus aucune chance. Satan, dans ma destinée, tu n'auras plus aucune chance. Satan, dans ma famille, tu n'auras plus aucune chance. Satan, dans mes finances, tu n'auras plus aucune chance. Satan, dans la vie de mes enfants, tu n'auras plus aucune chance. Oh oui, bien-aimé, il n'aura plus aucune chance. Alors lorsque nous parlons d'alliance externe, bien-aimé, c'est un sujet qui est important. C'est un sujet qui est important parce que tout ce qui nous affecte n'est pas seulement rattaché à nos parents. La semaine dernière, on a parlé justement des parents, des frères et sœurs. Mais ce que nous voulons dire en ce jour, c'est qu'il y a des choses qui nous arrivent, il y a des choses que nous vivons, que nous subissons, qui ne viennent pas forcément de notre sang, qui ne viennent pas forcément du nom que nous portons, qui ne viennent pas forcément de l'influence de la vie de nos frères et sœurs sur nous. Mais il est question de se connecter de manière consciente ou inconsciente aux engagements et même aux malédictions d'autrui, c'est-à-dire des personnes autres que nos frères et que nos sœurs. Quelqu'un se dit, mais comment ça se fait? Et c'est ce que nous allons voir justement aujourd'hui. Alors quelqu'un peut se dire, oui, j'ai déjà brisé les liens, j'ai taillé les démons, j'ai fait tout ce qu'il fallait, au niveau de mon père c'est bon, au niveau de ma mère c'est bon, au niveau de ma soeur c'est bon, au niveau de mon frère c'est bon. Mais qu'est-ce que vous voulez encore chez ces serviteurs? Vous nous parlez encore de l'alliance externe. Est-ce qu'on va en finir? Souvenez-toi de ces choses, bien aimés. On ne veut donner aucune chance à l'ennemi. Alors il existe malheureusement des alliances externes. Et comme je le disais, bien aimés, ces alliances-là, bien aimés, sont représentées par des câblages qui sont derrière le masque. Donc quand nous parlons de démanteler, il est important de comprendre, bien aimé, la portée des actions prophétiques que nous allons mener justement. Démanteler, bien aimé, c'est dégarnir des murailles. C'est dégarnir des murailles ou des fortifications. C'est les détruire. Démanteler, bien aimé, c'est réduire une construction de l'esprit. Démanteler, c'est réduire une organisation en pièces. Démanteler, c'est démonter simplement. Démanteler, c'est désassembler les composantes d'un élément avec précaution en vue d'une récupération partielle. Et nous allons comprendre justement pourquoi on parle de récupération partielle en termes de câblage. Parce que ce n'est pas tous les câbles non plus qu'il faut enlever. Nous allons le comprendre par la grâce de Dieu. Donc c'est démonter en vue d'une récupération partielle de certains éléments justement de ce câblage. C'est une
une mise en condition de sécurité en vue d'une démolition. Ça veut dire qu'on ne le détruit pas pour détruire. Avant de détruire, il faut se mettre en sécurité. Et nous allons le comprendre également par la grâce de Dieu. Alors le câblage, c'est quoi le câblage? Comme je le disais, le câblage, c'est l'ensemble des connexions qui relient les différents éléments d'un composant, d'une relation, d'une composante, etc. Donc c'est l'ensemble des éléments qui relient les composants d'un élément. C'est-à-dire c'est l'ensemble des câbles. Le câblage, c'est plusieurs câbles en même temps qui sont connectés à un élément. Lorsque vous prenez par exemple l'électricité, je ne suis pas électricien, je pense que notre papa Jean-Pierre pourra nous aider. Vous avez pour l'électricité 3 câbles. Je crois qu'il y a la prise de terre, il y a un autre câble jaune, et il y a un autre câble vert, marron, jaune, rouge, noir, marron, vert ou jaune. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs câbles. Et chacun de ces câbles-là joue un rôle important. Chacun de ces câbles-là a une importance. Je sais que parmi ces câbles, je ne suis pas nécessaire comme je vous dis, il y a la prise terre. Le câble qui relie la prise terre, c'est-à-dire c'est ce qui permet, lorsqu'il y a une coupure de courant, que les gens ne soient pas électrocutés. Lorsque vous prenez une bombe, la bombe en question est reliée également à plusieurs câbles. Et c'est pour ça qu'on parle de désamorcer la bombe. Donc si vous venez et que vous regardez le câblage de la bombe et que vous dites, allez, on parle de démanteler les câbles, donc je dis, je débranche tout, on se retrouvera auprès de Jésus. Alléluia. Il faut avec précaution analyser la bombe et regarder quel câble couper et quel câble laisser. Donc il y a une analyse également à faire de notre capacité à couper les câbles. Il n'est pas question de démanteler pour démanteler. Dans le câblage en question, qu'est-ce qu'on enlève et qu'est-ce qu'on garde? Ce qui signifie que dans la relation que j'ai avec quelqu'un, il y a plusieurs câbles. Dans la relation que j'ai avec mon père ou que j'ai avec ma mère, il y a plusieurs câbles. C'est-à-dire qu'à mon père, je peux dire certaines choses. Mais il y a d'autres choses que je ne peux pas lui dire. Parce que je sais qu'au niveau de ce câble-là, il n'est pas une bonne source d'alimentation pour moi. C'est la raison pour laquelle à ma meilleure amie, il y a une sélection que je dois faire dans ce que je peux lui dire et dans ce que je ne peux pas lui dire. Parce que notre relation est reliée par plusieurs câbles. D'un point de vue amical, je peux me confier à elle, mais parce qu'elle n'est pas mariée, le câble du mariage doit être déconnecté. Parce que si je lui confie certaines choses, elle va me donner une mauvaise alimentation concernant le mariage et influencer négativement mon mariage. Il y a une sélection à faire dans le câblage et dans les différents câbles qui nous relient à notre entourage et aux différentes personnes qui sont autour de nous. Est-ce qu'on avait déjà conscience de cela? Est-ce que quelqu'un avait conscience déjà de cela? Oh non, c'est ma mère, je lui fais confiance, je lui dis tout. Non, mon père, oh, c'est mon gars sûr. Ton père ne craint pas Dieu. Ton père n'est pas chrétien. Ok, il y a le bon câble. Le câble des conseils, où il peut te regarder en tant que père, te dire mon fils, ok, d'accord. Par rapport à mon expérience, par rapport à ce que j'ai vu et vécu dans la vie, voilà les choses qu'il faut éviter. En tout cas, par rapport aux femmes, voilà. Il peut te donner ses conseils. Mais pour ce qui concerne ta destinée, les choses spirituelles, il y a des câbles qu'il faut couper. Même la dîme, il y a des câbles qu'il faut couper. Et nous allons le voir par la grâce de Dieu aujourd'hui. Nous allons le comprendre et le voir. Il y a de bons câbles, mais il y a aussi de mauvais câbles. Il y a de bons câbles, mais il y a aussi de mauvais câbles. Il n'est donc pas question pour toi et moi de nous déconnecter de tout. Parce qu'on a parlé de démanteler. Allez, c'est bon, donc je sors de mon travail, je quitte mon foyer. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est plutôt question de réévaluer notre rapport avec notre entourage. Nous devons apprendre, bien aimé, à marcher avec discernement. Dans l'une des définitions, on a parlé du discernement d'art, on a parlé de discernement. Nous devons discerner et comprendre et voir. C'est mon ami, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est ma mère. Qu'est-ce que je peux lui dire? Qu'est-ce que je peux faire avec elle? Quel engagement je peux prendre avec la personne et qu'est-ce que je peux faire? Alors sans plus tarder, bien aimé, nous allons rentrer dans le fond du message. Nous allons parler, bien aimé, justement des provenances ou de la provenance des alliances externes en question. D'où viennent-elles? On nous parle aujourd'hui d'alliances externes. Mais d'où viennent-elles? Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple pour qu'on puisse justement partager ensemble la parole? D'où peut venir une alliance externe? On est tous là pour apprendre, on est tous des écoliers à l'école du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple? D'où peut venir par exemple une alliance externe? On a dit que les alliances internes, c'est ce qui vient de nos parents, des erreurs qu'ils ont commises, nos frères et sœurs. Mais les alliances externes, d'où est-ce qu'elles peuvent venir? Elles peuvent venir du mariage, oui.
Elle peut venir de l'amitié, oui. Elle peut venir de, j'ai pas bien entendu. Elle peut venir d'un vœu, oui. Elle peut venir du travail, oui. Elle peut venir de l'église. Elle peut venir de l'amitié. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On est vraiment dans l'esprit et ça c'est bien. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta propre vie? Les relations amoureuses aussi, oui, tout à fait. Donc les câblages en question, bien aimés, ont plusieurs provenances. Et tout ce que vous avez cité, bien aimés, font partie des points justement qu'on va développer. Mais avant de développer justement les différentes provenances, il est important de comprendre que tout câblage, de quelque forme qu'il soit, va nous mettre dans 3 positions. La première position, c'est la position d'émetteur. C'est la position d'émetteur. C'est-à-dire que parce qu'on est connecté à la chose en question, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une émission de ce qui est bon en nous vers la personne à qui on est connecté, sans qu'on ne reçoive quoi que ce soit. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui dans le système de câblage ne font que se vider, de donner. Donc il y a des câblages dans ta vie, il y a des relations dans ta vie qui ne font que puiser en toi, te vider. Donc tu es en position d'émetteur. Nous allons le développer là dans quelques instants. Donc la première position, c'est la position d'émetteur. La deuxième position, bien évidemment, c'est la position de récepteur. Donc c'est une position où tu ne fais que recevoir. Parce que tu es connecté ou parce que tu as été connecté même il y a plusieurs années de cela à quelqu'un ou à une chose ou une entité quelconque, tu es assis et tu reçois. C'est-à-dire que tu subis les conséquences de cette alliance-là. Et même des choses que la personne en question continue de faire. Parce qu'un seul jour de ta vie, tu étais connecté à elle ou que tu es encore connecté à cette personne. Là, bien aimé, tu es dans une posture de récepteur. Lorsque vous souscrivez un abonnement box internet, vous êtes en position de récepteur. C'est-à-dire que le fournisseur d'énergie, enfin pas d'énergie, d'internet en question, il vous envoie des informations, il vous envoie des données, il vous envoie des gigas et tout ce que vous voulez, il vous envoie des chaînes télé et tout ça. Donc vous êtes dans une position où vous recevez de lui. Et lui, dans l'autre sens, est dans une position où il émet. Jamais quelqu'un de chez lui ne peut donner des gigas à SFR ou à Orange ou quoi que ce soit. C'est pas possible. Il est seulement dans cette position-là. Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont seulement dans cette position. Ils reçoivent, ils reçoivent et ils reçoivent. Et la troisième position, c'est la position émetteur-récepteur. C'est-à-dire que c'est le type de vie où on a les deux boîtiers. Non seulement on émet, c'est-à-dire qu'on se vide de ce qu'on a, il y a un transfert de la gloire qui est en nous, du dépôt divin en nous, vers une autre source, mais en plus de cela, on reçoit ce qui est négatif, même pas ce qui est positif. Et là, c'est l'état le plus grave. C'est-à-dire qu'en plus de te vider, ta vie va de mal en pire. Mais Dieu nous fera du bien en ce jour par sa parole. Alors, comment est-ce que les alliances externes peuvent se contracter, pardon. Vous l'avez dit. Le premier élément, bien aimé, c'est qu'il peut se contracter par amitié. Donc nous avons des alliances par amitié, et nous le voyons dans 1 Samuel 18, verset 1. La Bible nous dit que l'âme de David était attachée à celle de Jonathan. Donc ça veut dire que dans la notion d'amitié, il y a une notion également d'attachement d'âme. L'âme de Jonathan était liée ou attachée à celle de David. Ça veut dire que lorsque je suis ami à une personne, nos âmes sont spirituellement connectées et liées. Nous en avons déjà parlé. Et c'est important de revenir là-dessus. Lorsque je suis ami à X ou Y, il n'est pas juste question de parler simplement. Non, spirituellement parlant, il y a une connexion qui est créée, il y a une connexion qui existe. Alors le premier canal qui est utilisé justement pour tisser des alliances externes, c'est l'amitié. Et si l'âme de David, regardez bien mes amis, si l'âme de David était attachée à Jonathan, ça a été bénéfique pour David dans quel sens? Parce que David déclare simplement que Jonathan étant fils de Saül était bien évidemment prince. Donc il avait en lui les aptitudes royales, il avait en lui les capacités royales, il avait en lui bien aimé le système des rois.
C'est-à-dire comment on mange à la table des rois, comment on parle comme un roi, comment on se comporte, comment est-ce qu'on s'habille, parce qu'il a même habillé David à un certain moment, comment est-ce qu'on monte un cheval, il lui a appris tout ça. Donc cette alliance-là a eu des répercussions positives sur la vie de David, parce qu'il était connecté à Jonathan et que leurs âmes étaient liées. Il y a eu un transfert automatiquement. C'est-à-dire que Jonathan a communiqué à David les chaînes de la royauté. Et c'est de cette même manière, bien aimé, que si vous êtes connecté aussi à une mauvaise personne, elle peut également vous transférer les chaînes de la bassesse et de l'échec. De même que Jonathan a influencé l'âme de David, en déclenchant en lui l'aspiration à la royauté, c'est de cette même manière que quelqu'un qui a une mauvaise connexion, bien aimé, peut t'attirer, c'est-à-dire que développer en toi l'aspiration à la bassesse, à l'échec, et à des choses négatives, parce que vos âmes sont liées. Alors ne te dis pas non, c'est juste mon ami, c'est banal. Non, bien aimé, il y a une connexion qui s'est faite. Et quel est l'état de cette connexion? Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Quelle est son influence sur ta vie? Voici les questions que tu dois commencer à te poser. Il y a des amitiés qui sont toxiques. Il y a des amis comme Jonas qu'il ne faut pas avoir. Parce que ce sont des amis, bien aimés, qui sont parables avec Dieu. Et la saison de Dieu va venir là-dessus, certainement, dans les prochains dimanches. Ce sont des gens qui sont parables avec Dieu. Alors ce sont des amis qui, lorsqu'ils montent dans ta barque, que représente ta destinée, bien aimé, c'est fini. C'est-à-dire que tout va dans tous les sens. Depuis que tu as rencontré cet ami, bien aimé, rien ne va. Tu es influencé par ce qu'il subit. Les gens qui étaient dans le même bateau, la même barque que Jonas, ont subi la colère de Dieu, juste parce que Jonas est monté dans leur barque. Il y a des connexions, bien aimé, qui t'influencent négativement. Si la personne en question a une malédiction sur sa tête, est poursuivie, et que tu te connectes à elle, automatiquement tu subis tout ce qui la concerne. Jonas est un ami à éviter. Les mauvaises amitiés peuvent même influencer nos enfants et les enfants de nos enfants. Dans le texte de référence que nous avons lu, nous avons vu, bien aimé, qu'il y avait un jeune homme qui s'appelle Méphibosheth, qui était simplement fils de Jonathan, petit-fils de Saül. Et la Bible déclare qu'il était quelque part à Lodébar parce qu'il a voulu justement fuir le meurtre quand on était en train de commettre justement dans la maison de Saül. Donc lui, il a réussi à se cacher à Lodébar. Mais ce qui est important de savoir, bien aimé, c'est qu'à un certain moment, David va dire, mais y a-t-il personne dans la maison de Saül qui soit fils de Jonathan, par exemple, à qui je puisse faire du bien? On lui dit, ah, il y a encore quelqu'un. Et là, David se dit, ok, à cause de l'alliance, à cause de l'amitié que j'avais avec Jonathan, ton père, je te récupère. Et la Bible déclare que Méphibosheth de Lodébar, qui signifie le lieu de l'oubli et de l'abandon, va se retrouver à la table des rois jusqu'à la fin de sa vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, de même qu'il y a des amitiés qui peuvent être bonnes pour tes enfants, il y a des amitiés qui peuvent avoir de bonnes répercussions sur la vie de tes enfants, il y a des amitiés qui peuvent également nuire à la destinée de tes enfants. Imaginez-vous un peu si Jonathan n'était pas lié à David. Méphibosheth serait mort à Lodébar, qui est le lieu de l'oubli. Non seulement il était dans le lieu de l'oubli, mais on allait encore l'oublier, alors qu'il avait le sang royal en lui. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a des amitiés qui vont plonger tes enfants dans la destruction. Il y a des connexions, il y a des relations qui vont plonger tes enfants dans la destruction totale. Pendant que ce message parle, bien aimé, commence en même temps à réfléchir à ta vie. C'est un message, bien aimé, à caractère prophétique. Commence en même temps à réfléchir. Pendant qu'on parle, analyse en même temps. N'attends pas seulement qu'on vienne et qu'on dise, oui, tu t'appelles tant, ta grand-mère habite à tel endroit, derrière le mur, quand on tourne à gauche, il y a une maison blanche. Avec... Non, bien aimé, non. En fait, la prophétie, elle est aussi dans la parole de Dieu. Alors pendant qu'on libère la parole, ce sont des paroles prophétiques qui sont en train de sortir. Pendant que je parle, c'est de la vie de quelqu'un que je suis en train de parler. Sinon, les chaussures vertes du grand-père et tout ça, là, tout le monde sait au village qu'il a cette chaussure-là. Même son enseignant que sa date de naissance et d'où il vient, quelqu'un a dit qu'à la mairie, il peut avoir toutes ces informations. Non, on n'a même pas besoin de venir dire ton grand-père s'appelle tant, ta grand-mère s'appelle tant. Non. La parole de Dieu est révélation. Et pendant qu'elle est en train de sortir, elle sort avec une puissance pour briser les chaînes, pour libérer les vies et pour libérer les particles. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'opère pas ou qu'on ne peut pas opérer dans cette dimension. Bien évidemment, on croit au prophétique. L'alliance par amitié. Il y en a, c'est-à-dire qu'ils ont tellement aimé leur ami ou leurs amis qu'ils se sont amusés à faire des choses. Quelqu'un se pique ici, et l'autre aussi se pique. Ils disent, allez viens, je t'aime tellement, on est amis pour la vie, comme les enfants, comme des petits, et ils mettent leurs deux doigts ensemble. On fait un pacte de sang. Tu es mon ami pour la vie. Quelle catastrophe. Et donc des années après, on subit justement les répercussions de cette amitié, ou quand des années après des choses bizarres nous arrivent,
On commence à se poser maintenant, mais ma vie est en autre. Je me sanctifie aujourd'hui. Je marche avec Dieu aujourd'hui. Je prêche aujourd'hui. Je ne vais plus en boîte de nuit. Aujourd'hui, tout va bien dans ma vie. Aujourd'hui, mais que s'est-il passé hier? Tu as fait une fusion de sang, bien, mais tu t'es connecté à une personne. Et tu as cru que c'était un acte banal. Mais en réalité, c'est un acte spirituel qui aujourd'hui est en train d'influencer ta vie. C'est pour cela que je te dis, bien-aimé, que nous ne devons laisser aucune chance à l'ennemi. Et si Dieu permet que nous parlions de ces choses-là, qui ne sont pas des messages qu'on allait copier sur Internet, mais que le Saint-Esprit a téléchargé dans nos esprits, c'est parce que ce sont des choses qui nous concernent et sont essentielles pour notre délivrance. Ce message a été bénédiction pour moi dans ma vie d'abord. Et tout ce qui a commencé depuis le début ne fait que nous bénir nous-mêmes d'abord. Qui est-ce qui ici, sans honte, a déjà fait un pacte de sang avec un ami? Qui est-ce qui a déjà piqué, c'est-à-dire qui a déjà pris un truc, qui s'est dit, bon, allez, tu es mon ami pour la vie, je pique mon doigt, et dans une relation d'amitié ou dans une relation quelconque, c'est déjà amusé à faire ça. On va s'y arriver. On va s'y arriver. Donc il y a un autre aspect justement de la chose. Bien aimé, il y a des gens qui l'ont fait. Je vous dis la vérité. Vous avez honte peut-être de votre voisin, de votre voisine. Mais le Saint-Esprit ne me ment pas. Il y a des gens qui ont fait ça. Peut-être que tu l'as ignoré, tu l'as oublié quand tu étais petit. Tu dis non, c'est rien, c'est des choses de jeunesse. Mais ce que je veux te dire, bien aimé, peut-être que tu as honte de lever ta main, de me le dire. Mais la réalité est que ça a une influence. Donc s'il te plaît, tout à l'heure quand on sera en train de prier, j'espère que tu n'auras pas honte de briser ce lien. Parce qu'il va t'influencer et sera susceptible de détruire ta vie. Il y a des alliances, bien aimés, qui arrivent, comme on le disait justement, par les relations amoureuses. Parce qu'il y a des gens, dans les familles desquelles il y a une loi selon laquelle tous ceux à qui ils sont connectés en amour sont des gens dans la vie desquels on peut également puiser des choses. Donc lorsque tu vas et que tu te mets en relation avec cette personne, l'entité qui est dans la famille de la personne se donne également le droit légal de te vider spirituellement parlant et de prendre des choses de toi. Voilà pourquoi quelqu'un est dans une relation et il se sent épuisé. Le gars là, il m'épuise trop. Et la fille là, depuis que je suis avec elle, vraiment je me sens épuisé. Ma vie, je sais pas, je me sens lourde. Mais je comprends pas. Putain, c'est un gars qui est gentil, hein. Franchement, il m'a jamais frappé. Il est doux, il me fait des cadeaux. Mais c'est bizarre, je sens que je n'avance pas. La fille là, je sens que depuis que je suis avec elle, j'ai perdu justement cette grandeur d'esprit. Ce n'est pas une chose naturelle comme on l'a dit, bien aimé. Derrière le masque, il y a un câblage qui s'est fait. Parce que dans sa famille, on a dit que toute personne à qui elle sera connectée en amour nous donnera le droit légal de puiser des choses dans sa vie. Des gens comme Dalila, à qui Samson se connecte, sans savoir que spirituellement derrière elle, bien aimé, il y a des Philistins, il y a une alliance, une grande alliance qui est cachée derrière. Alors comme je te connais, tu as une femme comme Dalila, je te dis oui, elle est belle, elle est jolie, allez, c'est ma femme, elle est gentille, mais derrière elle, bien aimé, il y a une alliance qui coûte que coûte et vaille que vaille, va détruire ta destinée et va te conduire à la mort. C'est comme ça que beaucoup de gens sont sortis même de certaines relations. Et je vous dis qu'aujourd'hui encore, ils sont en train de vous influencer. Il y a des enfants parmi nous, mais je vais quand même en parler. Beaucoup de gens dans les relations amoureuses ont donné même des choses. Des choses secrètes. Que je ne veux pas dire, mais des choses que vous savez, vous voyez de quoi je veux parler. Des choses intimes. Donc, parce qu'il était tellement amoureux, il t'a fait croire, il te dit, ah, donne-moi ça, en souvenir de toi. Et donc, il a pris la chose en question. Et tu te dis, ouh, il m'aime tellement qu'il demande même ça. Waouh! Tous les jours quand il se réveille, il dit, voilà, je sais pas, il fait une inhalation, hein. Voilà, il fait, ouh, il m'aime tellement ce gars. Jamais quelqu'un m'a aimé. De tous les gars, personne ne m'a demandé ça. Ce gars-là, non, il est authentique. Cette fille-là, elle m'aime trop. Où est-ce qu'elle m'a demandé là? Elle a même mis ça quelque part dans son armoire. C'est tous les matins, elle regarde ça et elle pense à moi. Waouh! Quelle femme! C'est la femme, c'est cette femme qu'il faut. C'est le type de femme qu'il nous faut. C'est le type de femme qu'il faut à l'ennemi. Pour te détruire. C'est le type d'homme qu'il faut à l'ennemi pour te conduire à la mort. Parce que l'objet que tu lui as donné, l'objet intime que tu lui as donné, que tu as donné au garçon ou à la fille, c'est un objet qui aujourd'hui est en train d'être utilisé contre toi. Donc quand ton mariage est bloqué, quand il y a des choses bizarres dans ton mariage, quand il y a des choses qui luttent et qui n'ont rien à voir même avec ton père et ta mère et tout ça, et que tu te dis mais d'où ça peut venir, commence à te souvenir de ce que tu as laissé.
laisser chez Pauline. Comment ça te souvenir, bien-aimé, de cet objet-là qui t'appartient? Tu l'aimais tellement que tu lui as laissé ça. Comment ça te souvenir de cela, bien-aimé? Parce qu'à partir de ça, il y a une alliance qui a été faite. Derrière ce masque que représentait la relation parfaite, il y a un câblage qui a été fait par l'objet que tu as donné à la personne. Et là encore, si on demande de lever la main, personne ne lèvera la main. Et pourtant, c'est quelque chose qui est fréquente et qui est réel dans beaucoup de vies et dans beaucoup de maisons. L'autre moyen par lequel les câblages peuvent se faire, bien aimé, c'est par la participation directe ou indirecte à des soi-disant fêtes familiales ou traditionnelles. Beaucoup de personnes se sont amusées à faire ce genre de choses. À dire oui, bon moi, je ne participe pas à ça. Mon ami m'a dit qu'il y a un truc chez lui, la fête de l'Union ou je ne sais pas quoi. Moi je suis chrétien, je ne crois pas en ce genre de choses. Donc ce que je vais faire, plutôt que d'y aller, je vais lui donner de l'argent pour qu'il aille le faire. Le pain, je ne vais pas forcément le porter. Mais je vais lui donner de l'argent pour qu'il l'achète et je vais garder le pain. En fait, c'est juste un souvenir. Bien aimé, laisse-moi te dire que le jour où tu as décidé d'envoyer ton argent, la fête en question, tu t'es connecté spirituellement parlant à ça. Et ne parlons même pas de ce jour-là même où tu as pris tous tes enfants et vous êtes allés en Afrique ou je ne sais pas où vous participez à la fête. Vous vous êtes assis même dans l'alliance. Croyez-moi, bien-aimés, je ne suis pas en train de vous parler de choses banales ou parce qu'on a juste envie de prêcher pour prêcher. Je vous en supplie, croyez-moi. Ce sont des réalités spirituelles. Quand tu as envoyé ton argent ce jour-là, tu t'es connecté. Ta mère t'a dit, regarde, la famille organise un truc. Alors on voit un peu, parce que c'est tous les ans on le fait. Dis, hey, maman, tu sais que moi je crains Dieu, hein, donc l'histoire de boissons qu'on baisse, ce genre de choses-là, les libations, je suis pas dedans. Mais maman, tiens quand même, je t'envoie 50 €. En le faisant, tu t'es connecté à l'alliance. Et tu leur as permis d'avoir un droit légal sur ta vie et sur ta destinée. L'autre moyen, bien aimé, également, par lequel les alliances disent, c'est l'alimentation. 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 Bien aimé, si vous demandez à mon épouse, elle va bien comprendre que je suis quelqu'un peut-être d'un peu bizarre. Parce que je ne vais pas comme ça à n'importe quelle invitation. Je ne dis pas que je suis l'homme le plus spirituel de la terre. Mais en tout cas, le peu de choses là me fait la grâce quand même de pouvoir sentir les choses. Parce que Dieu enseigne les choses à ses enfants. On t'invite à une fête, à un anniversaire. Mais je sens pour te dire une chose qui va peut-être t'aider durant toute ta vie. Sache que si celui qui a organisé la fête ou l'anniversaire, la fête familiale ou l'anniversaire en question, connaît les lois spirituelles, il peut décider de bâtir un hôtel à partir de la nourriture qui sera servie. Et il va décider que toutes les personnes qui viendront et qui mangeront de cet aliment-là seront comme des sacrifices ou même des participants à l'alliance en question. Alors quand tu arrives et tu vois, il y a de la viande. Il y a de la viande. Mais ça c'est une belle fête. Et tu viens, tu t'assois, tu manges comme c'est pas permis. Tu manges et tu fais même emporter. C'est-à-dire que tu envoies même le truc qui toi à la maison. Et tu manges encore pendant toute une semaine ce que tu as emporté. En fait, tu es en train de rentrer dans une alliance. Tu es en train de te connecter à une source. Parce que celui qui a fait la chose en question a consacré les aliments en question. Et le livre de Actes, chapitre 15, nous le dit justement, qu'on ne doit pas manger les aliments, les viandes sacrées. Beaucoup de gens le savent ici. On est chrétiens, on est des amis musulmans. La Tabaski, ou Ramadan, ou je ne sais plus quelle fête. On dit, oh, c'est les amis. De toute façon, c'est pas grave. On te donne du mouton et tu prends. Tu cuisines avec ta femme, tes enfants, ton mari, et vous mangez. Et en Pontique, chapitre 1, verset 15, justement. Pour tes purs, pour ceux qui sont purs. Donc, même si je le prends, non, la Bible déclare que si tu sais que la viande est sacrifiée, tu ne dois pas la manger. Tout est pur pour ceux qui sont purs lorsqu'ils ne le savent pas. Mais lorsque tu es conscient de ce que cette fête est rattachée, cette viande est rattachée au Tabaski ou au Ramadan, mais si tu le manges, la pureté en toi ne va pas purifier cette viande, pardon. Parce que tu auras conscience. Alors arrête de faire plaisir aux gens. Non, je veux faire plaisir, c'est ma famille. Non, arrête, bien aimé, parce que c'est en train de détruire ta vie. En le faisant, le Dieu de l'islam, le Dieu lune, le Dieu avec les étoiles et tout qui contrôle cette sphère spirituelle dont on parlera peut-être une autre fois. Se donner un droit légal sur ta vie parce que tu as mangé un aliment qui lui a été consacré. Tu as mangé quelque chose sur lequel il a eu un droit. Tu as mangé quelque chose qui a été présenté sur son autel. Mais en ce jour, si ça a été ton cas,
bien aimé, tu vas le vomir et tu seras totalement libéré de cela. Et peut-être que ça s'est passé quand tu étais petit. Tu étais petit et ton père ignorant la réalité spirituelle. Justement, t'a envoyé chez un de ses amis musulmans. Et le voisin d'en face était également musulman. Et il a envoyé la nourriture justement. Il a envoyé la viande sacrifiée, une viande fraîche parfois, que vous avez vous-même cuisinée. Et tu l'as mangée, tu ne savais pas, c'est pas ta faute. C'est vraiment parce que même si tu ne t'en souviens pas, il est important pour toi de faire quand même cette prière. Il y a des choses qui vont sortir en ce jour. Amen. Il y a des alliances qui se font également par contact professionnel. Par contact professionnel. Est-ce que vous savez, bien aimé, que c'est pas à tout le monde qu'il faut se connecter. C'est pas tout le monde qu'il faut choisir comme partenaire d'affaires, partenaire de business. Il y a des entreprises avec lesquelles quand tu vas, je te dis la vérité, ton foyer, c'est l'indépendant en même temps. C'est-à-dire que dès que tu rentres là-bas, c'est comme s'il y avait une alliance que le patron a faite, et selon laquelle il a dit que tous ceux qui sont soumis justement à son autorité ne peuvent pas avoir de stabilité. Parce que lui-même, on lui a dit que pour atteindre ce niveau-là, tu ne dois pas te marier. Donc il dit que toute personne que je vais embaucher, et justement dans ce contexte-là, quand tu es dans une entreprise, tu es dans la position émetteur-récepteur. C'est-à-dire que tu reçois un salaire, mais ce que tu émets est beaucoup plus grand que ce que tu reçois. Les 3 000 € que tu reçois, c'est rien du tout. Hein. Par rapport à la gloire qui prend de toi, par rapport à la richesse qui plus de toi, c'est vraiment pour laquelle, bien aimé, je vous dis la vérité en toute humilité, je n'ai rien à faire. Non, par contre, il me dit bye bye. Aujourd'hui, demain, après-demain, dis-moi bye bye, je n'ai rien à faire. Parce qu'en réalité, ma présence dans ton entreprise est une bénédiction. C'est moi qui suis une bénédiction pour toi. Ce n'est pas toi qui es une bénédiction pour moi. Ma présence dans ton entreprise est le déploiement du royaume de Dieu. C'est-à-dire que quand je suis dans une entreprise, ce sont les anges qui sont là. C'est l'armée céleste qui est là. C'est la gloire de Dieu qui est là. Je suis une représentation légale et légitime du royaume de Dieu. Donc quand je suis dans ton entreprise, tu es protégé parce que je suis là. Quand je suis dans ton entreprise, l'État devait te poursuivre. Mais parce que je suis là et que tu me donnes le salaire là, ça n'arrive pas. Parce que je suis là-bas, il y a de bonnes choses qui t'arrivent. Parce que je suis là-bas, il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des contrats que tu signes. Ton entreprise est en train de monter. Ton entreprise est en train de monter parce que je suis présent là-bas. Donc le jour où tu diras bye bye, moi je te dirai merci beaucoup. Parce que je sais que je suis. Parce que je connais ma valeur. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de la prétention. C'est connaître son identité. Si un chien te dit qu'il est un chien, est-ce qu'il est orgueilleux? Alors dire que je suis un bon Dieu. Dire que je suis le Dieu de la gloire de Dieu. Dire que je suis investi par Dieu. Dire que je suis un repos divin. Dire que je ne suis pas un homme naturel. Dire que je suis rempli de puissance et de feu. Dire que ma vie est une vie de gloire. Dire que tout ce qui me touche va prospérer. Dire que la bénédiction dépend de ma vie. Dire que la sirène doit être mon partage. Dire que je ne suis pas n'importe qui parce que je suis le Dieu si c'est de l'orgueil, alors je suis orgueilleux. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. C'est lui qui est privilégié, bien aimé. Donc il y a des connexions qu'il ne faut pas trop forcer. Parce que depuis que tu travailles pour l'entreprise, les choses ne vont pas dans ta vie. Tu as l'argent, bien aimé, tu n'arrives pas à en jouir. Tu n'as pas remarqué? Tu arrives à mettre de côté, mais il y a un truc qui se passe. C'est la voiture qui tombe en panne. Tous les mois, il faut emmener la voiture au garage. Il y a un truc bizarre, c'est l'électricité qui monte. C'est bizarre. Tu n'arrives pas à jouir de la chose en question. Dans l'autre sens, c'est pas tout le monde également qu'il faut engager. Je parle de ceux qui sont dans les affaires. Et qui, par exemple, en Afrique, ont un business où il faut rentrer les gens dans ce business-là. Parce que lui, le gars qui gère ton magasin, dans sa famille, on a dit que quiconque l'aidera sera maudit. Et que tout ce dans quoi il sera engagé sera maudit. Donc depuis qu'il est devenu le chauffeur de ton taxi, la voiture tombe en panne. Tu dis mais d'où vient ce malheur? Hé Seigneur, ça je suis sûr que c'est encore ma grand-mère Afoué qui assiste quelque part et qui justement est en train de faire des choses bizarres. Ça n'a rien à voir avec Afoué. Le nouveau chauffeur que tu as embauché là, il y a une malédiction sur sa tête. Donc parce qu'il y a une connexion, une alliance professionnelle entre vous, l'influence de malédiction qui le poursuit ont une répercussion également sur les affaires dont il a la gestion. Donc tu dois faire attention aussi aux personnes que tu embauches. Lorsque tu as un business, tu dois prier, chercher la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus a prié pour choisir ses disciples. Nous arrivons vers la fin, bien aimés. Il y a des alliances par la musique. Et je vais passer sur ce point. Parce qu'on a plusieurs fois parlé. Lorsqu'un musicien sort un album, sachez qu'il tisse une alliance. Certainement aujourd'hui, musique, award, machin. Bien aimé, il y a des alliances. Excusez-moi, mais c'est un milieu que je connais un petit peu. Je peux vous dire qu'il y a des alliances dans ce milieu-là. Ils tissent des pactes.
Donc quand tu viens et que tu mets dans ton salon la photo de Rihanna, et que tu pousses ta fille même à faire la coiffure de Rihanna, bravo. Tu te connectes à elle et à l'esprit qui est rattaché à cette vie. Et j'en passe. Dans ta voiture, il n'y a que ça, cette musique, Rihanna, Rihanna. En le faisant, tu es en train de t'alimenter, tu es en train de confirmer l'alliance qu'il a su dans ta vie, dans ta destinée. Je passe sur ce point. Il y a des alliances par aide. Il y a des alliances par vêtements, reçus ou offerts. C'est pas de tout le monde qu'on reçoit de l'aide. Et sur ce point-là, je vais encore dire, par exemple, mon épouse me trouve aussi encore bizarre. Parce que parfois, elle dit, mais je ne te comprends pas, quoi. Putain, il y a peut-être des personnes qui peuvent t'aider, mais pourquoi tu es là? On a l'impression que je dis, c'est pas parce que je fais exprès. Mais c'est pas de tout le monde qu'on peut recevoir une aide. Et nous voyons dans la Bible justement le roi Asa, qui à un certain moment va aller se rattacher au roi de Syrie. Mais la Bible déclare que qu'est-ce qui va se passer? Dieu va les détruire. Pourquoi? Parce qu'il ne devait pas recevoir de l'aide de cet homme-là. Il y a des gens de qui tu ne dois pas recevoir de l'aide. Parce que spirituellement, ils sont dans une alliance. Lorsqu'il vient et qu'il te donne de l'argent dans le projet en question, il te connecte également à l'alliance qui le concerne. Donc là, il t'offre une voiture. C'est pas parce qu'on t'a offert une belle clé que tu vas dire c'est l'exaucement de Dieu. Non! Il y a également des pièges sataniques et démoniaques. C'est pas parce qu'on te donne un chèque de 2000 € parce que tu es dans le besoin que ça veut dire que ça vient de Dieu. Qui est caché derrière le masque? Il y a un câblage que l'ennemi veut faire au travers justement de ce don. Il y a des vêtements même qu'on t'a offert. Quelqu'un a mis le vêtement et t'a donné. Est-ce que tu sais que si spirituellement il est rattaché à des alliances, les vêtements que tu portes peuvent t'influencer? Parce que la Bible déclare que Élisée, en prenant le manteau d'Élie, va recevoir une double portion de son onction. C'est-à-dire qu'il va recevoir le dépôt de Dieu qui est en lui. Donc en prenant le vêtement de quelqu'un, tu reçois également le dépôt qui est en lui et tu te connectes à son alliance. La seconde de Dieu me parle de ceux qui portent la friperie. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais en réalité, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des aides à éviter. Il y a des aides à éviter. Croyez-moi, bien aimé, ce message est aussi bon pour vous que pour moi. Il y a des aides à éviter. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi tu te souviens un jour où quelqu'un devait t'aider et Dieu n'a pas permis que ça se passe. Moi, je bénis Dieu parce qu'un jour, justement, j'étais en Côte d'Ivoire et je cherchais un soutien de quelqu'un là par rapport à quelque chose. Quelqu'un qui était favorable. Et quand je suis parti ce jour-là, il a commencé à me raconter des histoires. Je dis, comme ça, ouais, il y a des choses organisées, le pays en temps, il y a massa, il y a quoi que je dis, ok, d'accord, gloire à Dieu. Je suis parti, j'étais un peu triste quand même. Et après, il me fait comprendre, non, il ne va pas forcément être une bonne source pour toi. Et j'ai béni Dieu après. Parce qu'en réalité, quelqu'un peut avoir été même, et peut continuer d'être une bonne source pour toi, mais qui à un certain moment peut ne pas l'être. Parce que tu ne sais pas ce qu'il fait derrière, lorsque vous ne vous voyez pas. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un t'aide, qui te donne toujours de l'argent et te soutient. Il faudrait écouter Dieu parce qu'à un certain moment, Dieu va te dire, ne reçois pas de cette aide parce que dans ce mois-là, elle s'est connectée à une mauvaise chose qui peut t'influencer négativement. Ça veut dire que dans notre marche avec Dieu, nous devons être permanemment à l'écoute du Saint-Esprit. Fais attention à ce que tu reçois, bien-aimé. Ne joue pas avec ta destinée, je t'en supplie. Tu es une grande femme, tu es un grand homme. Ne vis pas une vie légère. Ne marche pas avec légèreté, je t'en supplie. Le monde spirituel est réel. Et c'est ce qui nous influence. Sinon, on est tous ici à plein la grandeur et à la domination. Mais si les choses ne vont pas, c'est parce que derrière le masque, il y a des réalités surnaturelles qui sont en train de nous influencer. Il y a des objets qu'on t'a donnés, des objets qu'on t'a offerts qui influencent, ou que tu as donné également qui influencent. Que Dieu nous aide. Amen. Sur ce point, bien aimé, je vais donner encore un exemple pour finir sur ce point. La Bible déclare que Élisée avait un serviteur qui s'appelle Géasi. Ils sont allés prier pour un homme qui s'appelle Naaman qui était lépreux. Dieu donne une instruction claire à Élisée pour dire on n'accepte pas de prison de lui. Et la Bible déclare que Géasi va se cacher pour aller prendre des cadeaux de Naaman. Vous savez ce qui s'est passé à la fin? Ce qui me plaît, la Bible dit qu'il y a eu un transfert de la lèpre de Naaman sur Géasi. Il y a eu un transfert. Donc ça veut dire que le cadeau que tu reçois de quelqu'un peut être une source de transfert surnaturel. La chose que tu reçois de quelqu'un comme un objet, comme un présent, comme de l'argent, peut être une source de transfert spirituel. Naaman a donné sa lèpre à Géasi par le présent qu'il a reçu. Il y a des femmes qui sont là, lui, non mais le gars je l'aime pas, je vais juste le couper. Pendant que tu prends son argent. J'ai cherché ce texte, ça fait longtemps, je ne l'ai pas retrouvé, mais c'est dans Proverbe. Et il faudrait que je le retrouve et je donnerai certainement
On l'avait dit justement que quand tu n'aimes pas, il ne faut pas accepter les présents. Ça fait longtemps que j'avais vu ce texte, je cherchais, je n'ai pas retrouvé. Mais tu ne peux pas profiter d'un homme que tu n'aimes pas et dire non, je veux juste le couper. Crois-moi, bien-aimé, tu rentres dans une alliance, il y a aussi une malédiction qui est rattachée à ça. Si tu ne l'aimes pas, laisse-le. Il y a des alliances rattachées également aux promesses qui ont été faites. Tu as promis des choses, toi tu promets, oh moi je vais faire ci, moi je vais faire ça. Non, tu promets, quoi, comme les politiciens africains. Non, ne promets pas si tu ne peux pas. Parce qu'en le faisant, tu rentres dans des alliances, dans des choses, il y a des voix qui crient contre toi. Elle a promis ici, là-bas, tu as promis 30 chaises dans une église. Tu es parti dans l'autre église, tu as dit, moi je vais donner 50 chaises. Depuis, les gens s'asseyent par terre. Bon, ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un s'assied par terre, qu'il a mal aux fesses, le sol crie contre toi. Le sol t'appelle. Il faut que tu donnes les 30 chaises en question pour te libérer. Ah oui, sinon tu n'auras jamais de stabilité dans ta vie. Je vous dis la vérité, je vous dis la vérité. Donc il faudrait que Dieu nous accorde à tous ici la grâce de nous souvenir justement de toutes les promesses et les fausses promesses qu'on a faites. Il y a des alliances par empreinte, des gens qui viennent chez toi et qui envoient la malédiction du malheur. Bonne arrivée tonton, bonne arrivée ma soeur. Depuis le jour où il est rentré chez toi, il a fait rentrer des empreintes, parce qu'il y a des gens qui ont des empreintes de mort. Donc quand il est rentré chez toi, il a déposé chez toi une empreinte de mort. Et depuis qu'il est rentré, il y a la mort. Et je vais passer sur ce point. Il y a des gens que tu as hébergés également, qui ont laissé chez toi des odeurs de mort. La Bible nous parle de l'odeur de la connaissance de Christ. Il y a aussi une odeur de la connaissance de la mort. Il y a des alliances ministérielles. C'est-à-dire que des hommes de Dieu auprès de qui tu as été, qui ont été malédictions pour toi. Nous nous souvenons de l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Le vieux prophète n'était pas une bonne connexion pour le jeune prophète. C'était une mauvaise alliance. Il s'est connecté au vieux prophète et il est mort. Peut-être que toi tu n'es pas mort physiquement, mais il y a des connexions qui ont tué beaucoup de choses en toi spirituellement parlant. Le jeune prophète, le vieux prophète, pardon, a causé la mort du jeune prophète parce qu'il n'était pas une bonne alliance pour lui. Donc il y a des ministères dans lesquels tu travailles qui ne sont pas bons pour toi. L'atmosphère et l'alliance même du ministère n'est pas bonne pour toi. La Bible déclare que David a péché. Et Dieu m'a posé justement la question à David pour lui, qu'est-ce que tu veux dans Économie 21? Soit j'envoie la peste, ou soit je fais quoi? Pendant 3 jours, je fais quoi? Soit j'envoie la famille, ou je fais quoi? Ou je te livre à tes ennemis. Et la Bible déclare que Dieu va frapper, pas David, hein. Dieu va frapper le peuple à cause du péché de David. Donc ça veut dire que ce n'est pas dans tous les ministères qu'il faut être. Parce que si l'homme de Dieu en question est sous une sentence divine, et que tu rentres dans son ministère et qu'il t'impose les mains, automatiquement il te connecte à cette alliance de punition divine. Et c'est pour ça que depuis que tu es allé dans cette église, tu as l'impression de subir des choses, mais d'où ça vient? Bien aimé, je suis en train de dire que ce sont des réalités spirituelles. Et que si Dieu n'ouvre pas nos esprits là-dessus, on va se poser 10 000 questions. Et ça, mais d'où viennent nos problèmes? Mais ça vient certainement de là, de ce jour-là. Depuis le jour où on t'a imposé les mains. Je veux conclure et dire à quelqu'un, encore une fois, ne vis pas avec légèreté. Fais attention à tes choix. Marche avec discernement. Ton Dieu t'accorde la grâce en ce jour, bien-aimé, de prendre un nouveau départ. Fais attention à tes relations, je t'en supplie. Ne t'attache pas aux gens parce qu'ils ont de l'argent. Ne t'attache pas aux gens parce qu'ils ont une position. Ne tisse pas une amitié parce qu'il y a un intérêt naturel dedans. Il faudrait qu'il y ait un intérêt surnaturel. Parce qu'un ami peut être pauvre aujourd'hui, mais être celui justement qui va te connecter à la grandeur. Naaman ne savait pas que la servante était celle justement qui allait favoriser sa guérison. Il y a des gens qui ne ressemblent à rien mais qui sont des amis de destinée. Alors que celui qui est riche est celui justement qui va causer ta mort. Alors bien aimé, aie le discernement, fonctionne selon Dieu. Sois à l'écoute du Saint-Esprit. Sois à la brèche, bien aimé, comment? Prie. Dans tous tes choix, dans tout ce que tu dois faire, même quand tu dois avoir une opportunité professionnelle. C'est même pas chose de donner 5 000 € par mois que tu dois y aller sans réfléchir. Cherche la face de Dieu. Nous allons te mettre dans la présence de Dieu. Et nous allons prier pendant quelques 5 minutes. Commence à analyser ta vie, bien-aimé. Commence à analyser ta vie. Commence à analyser ta vie. Nous avons dit que nous devons démanteler les mauvais câblages. Et je crois qu'en ce jour, bien aimé, on ne sortira pas de ce lieu avec un câblage mauvais ou négatif. Tout ce qui existe encore dans nos vies comme mauvais câblage, que ce soit une relation passive ou une relation présente, la main invisible de l'Éternel est là pour justement démanteler ces mauvais câblages et nous déconnecter définitivement de ces mauvais câblages. C'est la raison pour laquelle tu vas maintenant élever la voix, bien-aimé. Tu vas demander pardon à Dieu justement pour toutes les connexions charnelles que tu as eu à faire, pour toutes les mauvaises relations dans lesquelles tu es rentré par la chair, pour tous les mauvais choix que tu as eu à faire, les choix professionnels. Et lève la voix, bien-aimé, commence à demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi.
Je ne t'ai pas écouté. Seigneur, j'ai laissé ma chair me parler. J'ai laissé ma chair me parler. J'ai laissé ma chair me parler. J'ai laissé ma chair m'instruire. J'ai laissé ma chair m'instruire. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Et là, maman bien-aimée, demande pardon à ton Père. Oui, pour tous ces choix, pour toutes ces décisions que tu as prises sans l'écouter. Demande-lui pardon ce jour. Marebo shetelelebo sarabaya. Rebo shetelelebo skilibikido relebo shabrabo. Ramakaya lekelelebo. Rilelelebo shibikido relebo. Rekelebo shikilibikido relebo. Marobo shikilibikido relebo. Marilo relebo skilibikido relebo. Likelelebo skilibikido relebo. Rabababo shebredelebo. Rababababo, lekelelebo shata, marebo koto yondo brosa, remamando robo skilibiki do relege, ridolelebo skilibiki do relege yondo marabo, robo koto yondo brosa, koto yondo robo, rebabababo, rebo shelelelebo sa, ridolelebo shaya. Aie pitié, Jésus. Aie pitié de chacun de nous, Seigneur. Nous allons prier maintenant, bien-aimés. De nous, Seigneur. Et tu vas déclarer avec moi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, sois en feu, s'il te plaît. Il faudrait que nous puissions au moment passer ce cap-là, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, il faudrait qu'on dépasse en fait les sujets qu'on développe. Alors tu vas prier avec vie et déclarer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que toute programmation toute qui programmation a été faite dans ma vie qui a été faite dans ma vie par le canal d'une amitié toxique, je la déprogramme maintenant. je la déprogramme maintenant. Je décrète, je déclare Je décrète et je déclare que tous les câbles négatifs, que tous les câbles négatifs, que tous les mauvais câbles que tous les mauvais câbles qui m'ont relié qui m'ont relié et continuent de me relier et continuent de me relier à une certaine amitié, à une certaine amitié, je les démantèle je maintenant les démantèle par la puissance du nom de Jésus par la puissance et par le feu du Saint-Esprit. et par le feu. Et là, là-bas, il commence à prier. Par Dieu, par Dieu, par Dieu. Déconnecte, 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 déconnecte. Par les mains, puis, par les mains, puis, par les mains, puis. Rebo, Shakakaya. Rabakakaka. Rebabababababo. Rabakatabaya. Robo, Sheteke. Rabakete. Rabakababo. Rabakababo. Rinelelebo. Manipion de Maïdorelege. Rabo, Sheteke. Rabababababo. Rebababababo. Remananabo, Shete. Rinelelebo. Shata. Rabababababo. Rinelelebo. Dans la vie de ton peuple, nous prions ce soir par la puissance du nom de Jésus, afin que tes connexions soient prospères. Nous sommes connectés dans ce ministère. Nous nous déconnectons au nom de Jésus-Christ. C'est là où nous sommes connectés. Au nom puissant de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ. Rabakayanda. Rebokoyondo Robrosata. Les pactes de sang par l'amitié. Déconnecte-toi des pactes de sang. Au nom puissant de Jésus. Rabakayanda dans lequel je suis. Si même le travail dans lequel je suis À des câbles négatifs. a des câbles négatifs, Éternel, que ta main intervienne. Éternel, que ta main Et là, le va prier maintenant au nom puissant de Jésus. Rabo shekelelebo sata. Rebabababababo sherebo sata. Marebro skilibikido relege. Marebro skilibikido relege yodo mararabosa. Rabakayelelebo sa. Au nom puissant de Jésus. 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 Rebo shamarabo sata. Oui, au nom de Jésus. Tu vas déclarer éternel, éternel, éternel. Éternel, éternel, éternel. Pour ceux qui sont mariés, pour ceux même qui le seront, il y a un point que j'ai oublié. C'est qu'à ton mariage, tu as accepté que quelqu'un soit ton témoin ou ta dame d'honneur. Et parce que cette personne a été témoin, elle a fait rentrer quelque chose dans ton mariage. Et même l'homme de Dieu qui a béni ton mariage a fait rentrer quelque chose dans ton mariage. Alors tu vas prier, même si tu n'es pas encore marié, déclare éternel, éternel, éternel. Que toute mauvaise connexion à mon mariage, Toute mauvaise connexion qui a été faite par un témoin, par un pasteur, une dame de compagnie, soit rompue maintenant. Et là, là-bas, est pris maintenant au nom puissant de Jésus. Détruis cette influence. Rebo shakarabo seteke. Rema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 . Ramamamo shelelelelebo sa. Remamamamo skilibikino relege. Ramamamo seteke. Ramamamo shelelelebo sata. Au nom de Jésus-Christ, t'arrêtes. Tu vas maintenant mettre la main sur le ventre, bien-aimé. Et tu vas déclarer maintenant éternel, éternel, éternel. Pendant que j'ai la main sur le ventre, je déclare ce jour Je déclare ce jour que tout aliment que j'ai consommé tout aliment que j'ai consommé
serai. par une invitation familiale ou autre, Par une invitation familiale. que toute viande sacrifiée Toute viande sacrifiée. qui m'a engagé dans une Qui m'a alliance engagé dans une alliance. sorte de mon corps maintenant. Sorte de mon corps maintenant. Éternel, éternel, éternel. Éternel, éternel. Que ta main Que ta main vienne arracher de mes entrailles vienne arracher de mes cette entrailles mauvaise semence. cette mauvaise Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, l'oreille des gars, prie, prie, prie maintenant. Prie, Au nom de prie, prie, prie. Jésus-Christ de Nazareth, que toute Que cela sorte semence, Seigneur, maintenant. que toute mauvaise semence, Ça sort, ça sort, ça sort. Seigneur, que toute mauvaise semence, Ça sort, ça sort, ça sort. Seigneur, nous perd. Tu l'as mangé quand tu étais petite. Cet esprit de Tu l'as mangé quand tu étais petite. c'est de cette même personne d'influence. Tu l'as mangé pour faire plaisir à ta voisine, à ta meilleure amie. Ça sort maintenant. Par le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu. Ça sort maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça sort maintenant. Les animaux sataniques, les animaux consacrés au démon sortent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça sort. Malheur, c'est pour les morts, Satan. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous allons finir avec ce point à cause du temps. Tu as dit éternel, éternel, éternel. Que toute aide que j'ai reçue Que j'ai reçu d'une personne quelconque d'une personne et quelconque qui a été une semence négative dans ma qui vie était une semence négative et qui a constitué un câblage dans mes finances et dans ma destinée. qui a constitué un câblage dans mes En finances. ce jour, je démantèle ce câblage. En ce jour, je démontais ce. Je déclare, Père, Je déclare, Père, que tout ministère dans lequel j'ai été également tout ministère dans lequel j'ai et qui a eu une influence sur ma vie, et qui a une influence sur ma vie. parce qu'on m'aurait imposé les mains, Parce qu'on aurait posé les mains. parce qu'on aurait prié pour moi, Parce qu'on aurait prié pour moi. ou simplement parce que j'aurais été. Tout simplement parce que j'aurais été. Je déclare ce jour que je sors de l'influence de ce ministère. Sors de cette Je coupe le câble qui me lie à ce ministère. Je détruis cette influence externe. détruis cette influence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Christ de Nazareth. Je déclare, Père, Je déclare, Père, que tout ce qui me poursuit en ce jour, tout ce que me poursuit en ce à cause des promesses que j'ai faites à cause des promesses que j'ai à un ami ou à un ministère, à un ami ou à un ministère, je déclare maintenant je déclare maintenant que ce câblage maléfique que ce câblage soit rompu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. non puissant, Père, que la main qui me poursuit que la main qui me poursuit s'arrête maintenant. s'arrête maintenant, Que la main qui m'attaque que la main qui dans m'attaque le but de m'infliger une correction dans le but de m'infliger une correction s'arrête maintenant. s'arrête Au maintenant. nom puissant de Au Jésus. nom puissant de Au nom Jésus. puissant de Au Jésus. nom puissant de Au nom Jésus. puissant de Au nom Jésus. puissant de Je Jésus. déclare ce jour Je déclare ce jour que ma vie de manière générale que ma vie de manière générale définitivement déconnectée est définitivement de déconnectée tous les mauvais câbles. de tous les mauvais Je câbles. décrète et je déclare Je décrète et je que dans déclare ma vie, que dans ma vie, plus aucun mauvais câble plus aucun mauvais câble n'influencera mes finances, n'influencera n'influencera mon mariage, n'influencera ma vie professionnelle, n'influencera ma destinée, n'influencera la vie de mes enfants. Au nom puissant de Jésus, je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare que l'ange de l'éternel, que l'ange de qui en l'Éternel ce moment même qui en ce moment tient la paire de ciseaux, tient la paix de fasse une déconnexion. Et tu vas s'appeler le signe. Une déconnexion. Une déconnexion. Une déconnexion. Une déconnexion. J'avance. J'avance. En regardant derrière. En regardant Les derrière mauvais câbles traînés. les mauvais câbles traînés. J'avance. Avance, bien aimé. Et je vois les mauvais câbles derrière moi. J'avance et je vois les Je mauvais progresse. Je Et progresse. je vois les mauvais câbles Et je vois quitter les moi. mauvais câbles, Seigneur. J'évolue. Et je vois les mauvais câbles Et je vois les mauvais câbles. libérer ma vie. Libérer ma vie. J'avance. Et je vois Et je vois les mauvais câbles les mauvais câbles. perdre l'influence sur ma Perdre vie. l'influence sur ma vie. Et je déclare Et spirituellement je déclare spirituellement que je maintiens dans ma et destinée que je me maintiens dans la les bons destinée. câbles. Je progresse maintenant Je progresse avec les câbles bénéfiques. avec le câble. Je prophétise sur ma vie Je prophétise qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de tous les choix que je ferai tous les choix que je fais seront une bénédiction pour moi. seront une bénédiction. À compter de ce jour, À compter de ce jour, tout ordre professionnel, tout ordre professionnel, toute alliance professionnelle, toute alliance tout professionnelle, choix professionnel, Tout choix et professionnel. même dans le mariage, même dans le mariage, sera une bénédiction pour moi. sera une Je bénédiction. le déclare sur ma vie. je le déclare Toutes les mauvaises portes se referment. toutes les mauvaises portes se referment. Toutes les mauvaises portes se referment Toutes les maintenant. mauvaises portes se Les referment. mauvaises portes se referment Les maintenant. mauvaises portes se Les mauvaises referment. portes se referment Les maintenant. mauvaises portes se Les mauvaises portes se referment Elles se maintenant. referment Les maintenant. mauvaises portes se referment Elles se maintenant. referment maintenant. Les mauvaises portes se Elles referment se maintenant. referment maintenant. Je ne suis plus influençable. Je ne suis plus Je influençable. ne suis plus influençable. Je ne suis plus Je ne influençable. suis plus influençable. Je me déclare béni. Je me déclare béni. Et je suis également une source de bénédiction Et je suis également une source de pour la bénédiction. gloire du Père. Pour la gloire du Père. Merci Seigneur Merci Seigneur. pour ce cap que tu me donnes de passer. Câble que tu Pour me la seule passes. gloire de ton nom. Est-ce que tu peux La acclamer le seule gloire de Seigneur? ton nom. Alléluia. Acclame Jésus pour ta victoire. Acclame Jésus pour ce qu'il a fait dans ta vie.
Amen. Est-ce que vous avez été bénis par la parole? Est-ce que ça vous a fait du bien? Le Seigneur veut libérer son peuple. Le Seigneur veut libérer son peuple. On a dit que Satan n'aura plus aucune chance. C'est fini. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Bien-aimés, nous allons être